Mesdames, Messieurs, cette séance est la dernière. Elle est traditionnelle pour la WPC, c'est-à-dire que nous réunissons en l'occurrence 3 personnalités qui ont suivi la totalité de la conférence, qui ne se sont pas encore exprimées et qui vont nous dire, chacun de leur point de vue, quelque chose qu'ils ont choisi eux-mêmes, qui correspond soit à une réaction sur tel ou tel aspect des débats, soit sur un point qu'ils considèrent avoir été insuffisamment traité. Et alors, comme ces intervenants de la dernière session sont tous français, je ne puis que réitérer la remarque que j'ai faite antérieurement sur le fait que les Français, ensemble, ont intérêt à parler français. D'ailleurs, c'est également l'intérêt des interprètes, parce que ça permettra d'éviter ainsi une cacophonie inutile. Voilà. Alors, on va commencer par le général Béhanzin. Alors, vous le connaissez d'ailleurs, puisqu'il est intervenu déjà dans une session qui concernait les problèmes de sécurité en Afrique l'an dernier. Mon général, alors, il est grand. Et comme disait Victor Hugo, il est grand, et c'est pour ça que quand je m'approche de lui, je préfère m'asseoir très vite pour ne pas faire apparaître ce handicap. Bon, tu as la parole. Merci, Président. Je ne suis pas aussi grand que vous. J'essaye de paraître. Chers amis, chers participants, quand je les ai revus, une fois de plus depuis le vendredi 13 décembre 2024 ici à Abu Dhabi, passant tour à tour de manière magistrale dans leurs rangs et grades respectifs, avec leurs panels successifs. Je voudrais citer M. Jean-Claude Trichet, Bertrand Badré, Marc-Antoine L. Mazega, Gérard Mestralé, John Andrew, Thierry Martin, Daniel André, Lucia Sirapi-Thomas, Nicolaus Lang, Valérie Ducrot, Adil Alzaroni, Michel Kazachné, Jean-Michel Severino, Steven Erlanger, Renaud Girard, Céane Cléry, Virginie Robert. Je n'oublierai certainement pas les conversations que nous avons eues respectivement avec M. Kevin Bakati, M. Kevin Ruyd, Ayman Ezat, Awa Gargash. Je dis encore une fois, car c'est la 3e fois que je viens à notre grande revue mondiale des enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires, sous l'œil vigilant des Émirats arabes unis, terre de grande tolérance religieuse, comme le démontre clairement la construction de la maison de la famille abrahamique, inaugurée le 16 février 2023. Je prends mon temps parce que nous sommes sur la dernière ligne droite. Cette famille comprenant une église catholique, une synagogue et une mosquée. Le grand rabbin de France nous l'a rappelé encore ce matin, ou cet après-midi. Une grande revue mondiale, comme en témoigne largement la participation honorable et importante depuis la première édition jusqu'à la 17e édition, participation de chefs d'État et de gouvernement, président de la République ou vice-président de la République. Et là, je fais un grand clin d'œil à son Excellence, M. Tiemoko Meïlé Koné de la République de Côte d'Ivoire, dont je salue respectivement le discours chargé de sens à l'ouverture de notre conférence. Conférence souvent placée sous l'autorité morale des grands leaders religieux tels que le grand rabbin de France, Haïm Corsia,
mais surtout l'archevêque de Constantinople, le patriarche Bartholomée, qui nous a dit en substance ceci le 9 décembre 2002. La guerre en Ukraine, provoquée par l'agression injuste, je le cite intégralement, injuste de la Russie en février 2022, constitue la pire crise géopolitique et humanitaire européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le patriarche a poursuivi en affirmant « Nous établirons que la source de nos malheurs est la conséquence d'erreurs de jugement concernant des questions liées à la foi. » À la foi, c'est-à-dire à la religion. Le patriarche a conclu son discours en disant « La compréhension d'un monde nouveau qui se constitue sous nos yeux ne peut pas faire abstraction du fait religieux. » En 2022, ici même à Abu Dhabi, nous avons longuement et en profondeur évoqué la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La situation s'est-elle améliorée? Non. Non et non, je ne pense pas. Au contraire, il y a eu le coup d'État au Niger qui a alourdi le bilan. 3 pays du Sahel ont décidé de quitter ma CEDEAO, votre CEDEAO, Communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest. En Guinée, où il y a eu dans la même foulée un coup d'État, la situation parle d'elle-même, avec des disparitions, des privations de liberté, des morts, et j'en passe. Récemment, il y a eu un match au cours duquel près de 150 personnes sont décédées. Alors, puis sont arrivées, depuis ce temps-là, la guerre entre Israël et le Hamas. La guerre entre Israël et Hezbollah. Et récemment, la débâcle en Syrie. Il y a eu néanmoins des événements heureux que vous me permettrez de citer. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire a reçu la palme d'or d'organisation des Jeux footballistiques. Les Jeux olympiques de Paris. Et enfin, tout dernièrement, il y a eu la levée de boucliers contre la présence des forces militaires étrangères en Afrique. Ces derniers sujets que je viens d'évoquer n'ont peut-être pas été suffisamment débattus. Nous n'avons pas pu le faire justement parce que les paramètres de ces questions sont très volatiles en dehors de la parfaite réussite des Jeux sportifs en Côte d'Ivoire et en France. Des événements sportifs qui rassemblent plus le monde des hommes que les guerres ici et là n'en détruisent impitoyablement enfants, femmes, enceintes, personnes âgées, handicapés de toutes sortes, humanitaires, hôpitaux, etc. Nous n'en avons pas assez débattu. Nous n'avons pas assez parlé de la jeunesse du monde en général et de la jeunesse africaine en particulier. Le vice-président de la Côte d'Ivoire l'a souligné dans son discours introductif, mais il faut cependant considérer des perspectives à court, moyen et long terme pour faire face à la dégradation continue du monde. À très court terme, la World Policy Conference ayant opté pour un diagnostic permanent devra évoluer vers des approches de solutions plus réalistes. Cela dit, pourquoi la WPC ne se transformerait-elle pas en un lobby mondial pour plaider auprès des dirigeants mondiaux et en faveur d'un monde raisonnablement ouvert et plus humain? Je dois avouer que lorsque j'ai été invité à la WPC de 2022,
je pensais me retrouver encore dans un énième amphithéâtre d'hypocrisie, comme ceux que l'on voit dans les forums de ce qu'on appelle confusément la communauté internationale. Mais j'ai finalement, avec mon parrain, le professeur Robert Dossou, ici présent que je salue, j'ai réalisé dès le début des travaux la fine intelligence et la maîtrise du leader de toute l'opération qu'est le professeur Thierry de Montbrial et de toute son équipe que je vous prie d'applaudir. Ma troisième participation, je ne la regrette pas non plus, car l'organisation et l'encadrement sont restés parfaits dans tous les secteurs visibles. Les participants sont d'un très haut niveau. Les différentes thématiques en plénière comme en atelier sont pertinents. Les échanges sont d'une très grande qualité et d'une très grande utilité. L'ambiance est très conviviale et le temps est peut-être trop vite passé. Pour moi, les résultats sont bons. Et pour être réaliste à court terme, il faudra poursuivre les réflexions stratégiques en cercle concentrique pour aboutir à des résultats raisonnables et humainement satisfaisants. À mon avis, rien ne semble irréversible dans le monde des hommes, même si les événements qui se déroulent sur la planète Terre sont effrayants. Pourquoi pas une conférence spirituelle mondiale, puisque tous les peuples croient en quelque chose. Le grand rabbin de France l'a dit aujourd'hui. Et je crois que la WPC, et je le dis sans aucun esprit dithyrambique, qui a fait le choix exigeant, en termes humains et financiers, de faire des analyses détachées de toute émotion, de toute passion, de toute déviance langagière ou langagière, et enfin de toute hypocrisie néfaste et de tout double standard malheureusement à la mode. En réalité, notre humanité doit choisir entre une solidarité franche et réaliste et le suicide collectif. C'est pourquoi je nous invite à adhérer à cette pensée d'Albert Einstein qui dit, je cite, « Ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. » La WPC ne peut et ne doit pas continuer à laisser faire. Je voudrais enfin finir sur un sujet que je connais le mieux, à savoir la solidarité sécuritaire dans le monde. Au niveau de l'Afrique, en général de l'Afrique de l'Ouest en particulier, il y a deux niveaux que nous pouvons considérer. La première, c'est la solidarité régionale. La région comprend, la CEDEAO, je veux dire, comprend 15 États. Et tout le monde sait que chaque pays s'occupe de la sécurité de ses citoyens et des biens des citoyens. Aujourd'hui, les États de l'AES, Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, que je connais très bien, le Burkina et le Niger, ont quitté la CEDEAO parce qu'ils reprochent à cette communauté un manque de solidarité régionale. J'ai eu l'avantage d'avoir collaboré ou d'avoir eu des collaborateurs qui sont aujourd'hui Premier ministre au Mali. Il était colonel pendant qu'il était à mes côtés. Et un ministre d'État chargé de la Défense, celui du Burkina, qui était aussi dans mon département pour les questions de sécurité régionale. La CEDEAO établit les règles de stratégie régionale d'ensemble. Mais chaque pays doit pouvoir s'occuper de sa sécurité. Sur le plan régional, nous avons établi un plan d'action de lutte pour un budget estimé, je vais le répéter, Monsieur le Président, de 2,3
millions de dollars US. Nous n'avons eu aucun soutien de nulle part. Mais quand la guerre de l'Ukraine a éclaté, les États-Unis seuls ont donné plus de 100 milliards de dollars à l'Ukraine pour que les pays s'entrechoquent et continuent à se tuer. Le deuxième niveau de solidarité, c'est la solidarité internationale. Au Mali, comme au Burkina et au Niger, nous avons eu la solidarité internationale. Mais les fruits n'ont pas été satisfaisants. C'est cela qui constitue la cause fondamentale des levées de boucliers contre la présence des forces étrangères dans les pays africains. Parce que quand vous croyez à un ami, à un parent qui vient à votre rescousse et qui a les possibilités, si aujourd'hui le terrorisme n'est pas étendu de façon collective, parce que les terroristes dans le Sahel sont des unités collectives, et qu'il n'y a que du terrorisme isolé en Europe et en Occident de façon générale, c'est que la flotte aérienne surveille le territoire, en plus de toutes les dispositions qui sont faites sur la terre pour protéger les citoyens. Les États africains n'ont pas ces moyens. En cela, je voudrais plaider la solidarité internationale, comme la WVPC le souhaite. Je vais m'en arrêter là. Peut-être que j'ai été un peu trop long, Monsieur le Président et chers amis, et vous redonner la parole. Merci beaucoup. Merci, mon général. Merci, Francis.